allons à la rencontre de Jasmine. Il y a peu, elle a commencé une relation avec son nouveau petit ami. Jasmine partage son histoire. Elle essaie de savoir s'il est mieux que son ex. Souhaitez-vous voir ce qui se passe ensuite? Alors installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Hollywood nous apprend que c'est l'homme qui doit faire ses valises après une rupture, avant de partir au coucher du soleil. Attends, ne me quitte pas! Mais c'est en fait le contraire qui se produit dans la vraie vie. Comme dans le cas de Jasmine. Ne pars pas, s'il te plaît. Je ne pars pas, tu pars. Attends, tu as oublié ton manteau. Les filles, ce week-end, Kevin et moi, nous sommes allés au restaurant pour dîner. Et puis mon ex, James, est apparu. Mais le plus intéressant, c'est qu'il était habillé presque comme Kevin. Vous imaginez. Mon Dieu, c'est James. Hé, tu es là? Oui, je suis là. Sont-ils habillés presque pareil? Bon, Jasmine, tu clames? Porter des chemises à carreaux est juste la mode cette saison. Salut, tu aimes ma tenue? Non, pas vraiment. Non, pas ça non plus. Pas de pull. La robe, c'est toujours le meilleur choix. Oui, c'est très bien. Tu vois, j'avais raison. En parlant de vêtements, mon ex surveillait toujours mes tenues et contrôlait tout, juste pour que mon apparence lui plaise. Mais Kevin n'est pas comme ça. Il me dit souvent quoi porter, mais il fait ça pour prendre soin de moi. Hé, attends, où vas-tu? Les Bahamas? Enlève ça et enfile un pull. Et n'oublie pas ton écharpe. C'est beaucoup mieux. Et vous savez, Kevin est si généreux. Au café, il paye toujours pour nous deux. Et laisse un bon pourboire. Quant à James, lorsque nous dînions dans ce café, je payais toujours moi-même le café. Alors, c'est ma part. Hé, allez, voici le prix de ton café. Et je ne parle même pas du pourboire. Ne me lancez même pas là-dessus. Quel radin! Et qu'est-ce que Kevin est patient! Combien de fois je l'ai accidentellement appelé par le nom de mon ex? Bien sûr, il était bouleversé. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais à chaque fois, il me donne une nouvelle chance. Je te promets que c'est la dernière fois. Cela ne se reproduira plus. Oh, bien sûr, mais vous vous souvenez de cet accident avec les baskets? Ouais, il n'oubliera certainement pas ce cadeau. James, j'ai un cadeau pour toi. Qui est James? Je ne supporte plus. C'est assez. Mais chérie, le cadeau? Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. S'il te plaît, prends-le. Bon, très bien, donne-moi. Hurrah, James, tu les aimes? Tu te moques de moi? Je pars. Mais où pourrais-je aller sans mes baskets? Eh bien, quelle histoire. Je m'en souviens comme si c'était un cauchemar. En parlant de ce cauchemar, je n'ai jamais pu dormir suffisamment parce que chaque matin, James exigeait que je lui apporte un bon petit déjeuner au lit. Et il me réveillait à 5h30 pour ça.
Quant à Kevin, cela ne le dérange pas de me courtiser. Même si ces plats ne sont pas toujours délicieux. Et on pourrait difficilement appeler ça une alimentation saine. Mais l'essentiel, c'est un sommeil sain. Et je peux toujours préparer le petit déjeuner moi-même. En effet. Et je me souviens d'une autre situation. J'ai changé le statut de notre relation sur les réseaux sociaux. Et James n'y a pas attaché la moindre importance. Pouvez-vous imaginer ça? Kevin, lui, publie régulièrement nos photos. Là, regarde. Voici encore une chose. Les filles, vous savez toutes que j'adore la propreté et le rangement. Salut! Quel bordel! Quoi? Où? Moi, je ne trouve pas. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on vivre là-dedans? Eh bien, selon moi, tout est en ordre. Et je ne veux pas entendre ça. Je pense que tu exagères. Ok, comme tu veux. Je ne supportais pas ça, même pendant 5 minutes. Oh, ma pauvre. Bien, maintenant, tout semble être en ordre ici. Salut! Quelle chambre propre! Tu es si gentil. Donc vous voyez que Kevin aime aussi la propreté. Et il garde toujours ses affaires en parfait état. Savez-vous ce qui s'est passé récemment? Kevin m'a dit qu'il avait rêvé de moi. Et ce rêve était si romantique, si doux. Moi, je venais de rêver de James la même nuit. C'est tellement embarrassant. Bon, c'est juste un rêve, ok? Une fois, James et moi avons pensé que c'était une bonne idée de se faire tatouer les noms l'un de l'autre. Maintenant, je ne le pense plus. Oh, vous vous souvenez de mon tatouage sur le bras droit? Eh bien, un jour, Kevin l'a vu. Et comment a-t-il réagi? Il était tellement bouleversé. Il pleurait, littéralement. C'est quoi ce truc? Oh non, c'est rien. J'étais jeune et stupide. Non? Pourquoi? Oh! Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'un tatouage. Et James, qu'est-ce qu'il est jaloux? Je n'avais pas le droit de parler à quelqu'un d'autre que lui. Kevin n'est pas comme lui. En effet. Bonjour. Oh, salut. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Buvons un thé. Avec plaisir, merci. Qui est-ce? Pourquoi lui parles-tu? Comment peux-tu? Calme-toi, c'est juste mon cousin. Oh, et en plus, James est tellement narcissique. Des selfies sans fin. Une photo par-ci, une photo par-là. C'est un prince narcissique. Ouais, je suis vraiment beau. Tu vois, il m'est physiquement impossible de prendre une mauvaise photo.
C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Avez-vous aimé notre vidéo? Voulez-vous voir des histoires encore plus drôles? Aimez cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Laissez des commentaires ci-dessous sur des situations drôles et gênantes que vous avez vécues. Rendez-vous à la prochaine vidéo.